Une pauvre fille a payé la foire des bus pour un millionnaire avec ses dernières pièces de monnaie. Ce qu'il fit ensuite surprit tout le monde. Avant de commencer l'histoire, laissez un commentaire et dites-nous de quelle ville vous regardez. Profitez de l'histoire. William Stone conduisait dans les rues de la ville, perdu dans ses pensées sur les responsabilités du lendemain, mais dans un moment de distraction, il tourna dans une rue étroite et déserte. Avant qu'il puisse sortir de là, un groupe de voleurs avait déjà encerclé son véhicule, l'obligeant à sortir les mains levées. Quelques minutes plus tard, il se tenait sur le trottoir. Pas de voiture, pas de téléphone, pas de portefeuille. Son cœur battait encore la chamade alors qu'il essayait de rassembler ses pensées, mais la réalité était claire, il n'avait aucun moyen de rentrer chez lui. Prenant une profonde inspiration, il commença à marcher vers l'avenue principale. Il n'y avait pas de taxi disponible et sans téléphone, il ne pouvait pas appeler de chauffeur privé. Sa seule option était de prendre le bus. À quelques pâtés de maison, Julia attendait à l'arrêt de bus. La journée avait été longue et épuisante. Son service au restaurant avait été l'un des plus chargés de la semaine et tout ce qu'elle voulait maintenant c'était rentrer à la maison et se reposer. Le bus arriva et Julia monta rapidement, comptant les quelques pièces restantes avant de les remettre au chauffeur. Elle se dirigea vers l'arrière et s'assit près de la fenêtre, fermant les yeux un instant. Mais quelque chose attira son attention. « Je vous l'ai déjà dit, monsieur, pas d'argent, pas de trajet. » Elle ouvrit les yeux et regarda vers l'avant du bus. Le chauffeur parlait avec impatience à un homme debout à la porte. Il avait l'air nerveux, ses vêtements en désordre, comme s'il avait traversé quelque chose de difficile. « On m'a volé. Ils ont tout pris, ma voiture, mon portefeuille, mon téléphone. J'ai juste besoin de rentrer à la maison, » dit-il en essayant de rester calme, mais la frustration était évidente dans sa voix. Le chauffeur croisa les bras et secoua la tête. Chaque jour, quelqu'un raconte cette histoire. Pas d'argent, pas de trajet. William ferma les yeux un instant, prenant une profonde inspiration. Il n'avait jamais été dans une situation pareille auparavant. Il avait l'habitude de tout résoudre avec un simple coup de téléphone ou une carte de crédit. Mais maintenant, il n'avait plus d'issue. C'est alors que Julia s'est levée. Je paierai sa foire. Le bus est devenu silencieux. William leva les yeux surpris. Il ne s'était pas attendu à ce que quelqu'un intervienne, surtout pas un étranger. Leurs regards se croisèrent pendant un bref instant et il vit qu'elle n'hésitait pas et n'attendait rien en retour. Elle voulait juste aider. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça, » murmura-t-il confortablement. « Je l'ai déjà fait. Tu ferais mieux de continuer avant qu'il ne change d'avis. » A-t-elle répondu en remettant simplement l'argent au chauffeur, sans autre choix. Guillaume a accepté. Il monta et trouva une place quelques rangées plus loin. Alors que le bus reprenait sa route, il se retourna discrètement. Qui était cette fille? Il était habitué à un monde où presque tout avait des motivations cachées, mais cet étranger ne savait pas qui il était. Elle n'essayait pas de l'impressionner ou d'obtenir quelque chose en retour. Elle l'avait simplement aidé parce qu'elle le voulait, et peu importe ses efforts, William ne pouvait s'empêcher d'y penser lorsque le bus atteignait l'arrêt de Julia. Elle se leva calmement et se dirigea vers la porte. William ressentit une soudaine envie de la remercier. Et, il a appelé en la faisant se retourner. Elle le regarda avec une douce curiosité, sans s'attendre à rien. « Merci, vous n'imaginez pas à quel point vous m'avez aidé aujourd'hui. » Julia fit un petit sourire, tout le monde a parfois besoin d'un peu d'aide puis, avant qu'il puisse dire quoi que ce soit d'autre, elle descendit du bus et disparut dans la nuit. William était assis là, regardant par la fenêtre tandis que les portes du bus se fermaient lentement. Il ne connaissait même pas son nom, mais une chose était sûre, il n'oublierait pas cette fille de sitôt. Le bus continua sa route à travers la ville lumineuse, mais William continuait de regarder par la fenêtre, l'esprit toujours absorbé par ce qui s'était passé. C'était surréaliste. Lui, l'un des hommes les plus riches de la ville, venait d'être aidé par une inconnue qui, à en juger par son apparence simple et son uniforme du dîner, avait probablement beaucoup moins que lui. Ses doigts tapotaient légèrement son genou alors que son esprit essayait de tout traiter. Sa fierté le dérangeait. Il n'avait jamais eu besoin que quelqu'un fasse quoi que ce soit pour lui et maintenant il était assis dans un bus avec rien d'autre que les vêtements sur son dos et une faveur dont il n'aurait jamais pensé avoir besoin. Julie, en revanche, était déjà passée à elle. Le geste ne signifiait rien de spécial, juste un simple acte de gentillesse. Elle avait traversé suffisamment de difficultés pour savoir que parfois un petit geste pouvait faire toute la différence. Alors que le bus approchait de son arrêt, elle a tiré sur le cordon de signalisation et s'est levée. À pas régulier. Elle se dirigea vers la porte sans savoir que William la surveillait toujours. Dès qu'elle descendit, il détourna le regard, troublé par la façon dont cette brève interaction l'avait affecté. Prochain arrêt, le centre-ville, annonça le chauffeur.
William poussa un long soupir. Lorsque le bus atteignit sa destination, il descendit et parcourut les rues familières. Son immeuble n'était qu'à quelques pâtés de maison, une tour et une structure de verre qui contrastaient fortement avec la simplicité des transports en commun. La marche jusqu'à l'entrée était étrange. Il ne se sentait pas à sa place. Pas de voiture, pas de téléphone, rien. Le portier haussa les sourcils en le voyant approcher. « Monsieur Stone, tout va bien ?» William se força à sourire. « Juste une mauvaise journée, James, peux-tu me laisser entrer ?» L'homme hocha la tête, toujours un peu perplexe, mais ne posa aucune question. Dès que William entra dans son luxueux Penthouse, il se laissa tomber sur le canapé et ferma les yeux un instant. Tout lui semblait si lointain maintenant, sa routine, son travail, le monde superficiel dans lequel il vivait. Mais ce qui le dérangeait le plus, c'était qu'il ne pouvait s'empêcher de penser à cette fille. Le lendemain, Julia a quitté la maison pour une autre journée de travail. La petite maison qu'elle partageait avec sa mère se trouvait dans un quartier simple mais chaleureux. Depuis le décès de son père, elle avait fait tout ce qu'elle pouvait pour subvenir aux dépenses, équilibrant son temps entre l'école et son travail au restaurant. Elle a marché dans les rues animées jusqu'à l'arrêt de bus, comme elle le faisait chaque jour. Lorsqu'elle arriva, elle s'appuya contre le poteau et attendit patiemment, profitant de ces quelques minutes de silence avant une autre longue journée. Pendant ce temps, à l'autre bout de la ville, William se réveillait avec une seule pensée en tête, retrouver cette fille. C'était une idée impulsive, mais quelque chose en lui le poussait à le faire. C'était peut-être de la curiosité, ou peut-être quelque chose de plus profond, mais il savait qu'il devait la revoir. « James » appela-t-il alors qu'il traversait le hall. Le portier, encore surpris de la façon dont William était arrivé la veille, le regarda avec respect. « Oui, monsieur, j'ai besoin que vous trouviez quelque chose pour moi. Je veux savoir où il y a un restaurant près de cette ligne de bus qui traverse le centre-ville. » James cligna des yeux en signe de surprise. « N'importe quel spécifique. » William hésita un instant. Il ne connaissait pas son nom, mais il s'en souvenait, il se souvenait de l'uniforme. Ce doit être celui où les employés portent des uniformes bleus. Le portier hocha la tête. « Je vais trouver cette information pour vous, monsieur. » William le remercia et partit avec le sentiment qu'il prenait une décision qui n'avait peut-être pas de sens, mais pour une raison quelconque, il ne pouvait pas l'ignorer. Quelques heures plus tard, la petite cloche du restaurant sonna lorsque William entra. L'endroit était simple mais accueillant. L'odeur du café frais et du pain cuit emplissait l'air. Quelques tables étaient occupées par des clients réguliers et les employés se déplaçaient rapidement pour servir les commandes. Il s'approcha du comptoir, jetant un coup d'œil discret autour de lui, puis il la vit. Julia était derrière le comptoir et disposait un plateau avec des tasses à café. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval et ses yeux brillaient d'une lueur concentrée pendant qu'elle travaillait. William se retrouva à sourire sans s'en rendre compte. Il s'approcha un peu, attendant qu'elle le remarque. Mais Julia était si concentrée qu'il lui fallut un moment pour lever les yeux. Quand elle le fit, elle cligna des yeux de surprise. « Toi » murmura-t-elle. Il pencha la tête légèrement amusé par sa réaction. « Moi, qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis venue régler ma dette. » Julia fronça les sourcils, confuse. « Quelle dette ?» William posa ses bras sur le comptoir. « Tu as payé mon bus fare hier. Je pense qu'il est juste de rendre l'appareil. » Elle laissa échapper un petit rire en secouant la tête. « Ce n'était rien. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. » Il haussa un sourcil. « Alors laisse-moi au moins t'offrir un café. » Julia hésita mais finit par hausser les épaules. « Si c'est comme ça que tu veux régler ta dette, d'accord. » Elle versa le café et posa la tasse devant lui. William tenait calmement la poignée, la regardant pendant qu'il prenait la première gorgée. « Est-ce que tu travailles ici depuis longtemps ou 2 ans ? Et à part le travail, que fais-tu » Julia le regarda un peu méfiante. « Pourquoi tu veux savoir ?» William a fait un léger sourire parce que j'y suis curieux. Elle réfléchit un moment avant de répondre. « J'étudie l'administration des affaires le soir. Je veux ouvrir ma propre boulangerie un jour. » William haussa un sourcil impressionné. « C'est incroyable. » Elle haussa les épaules. « Ce n'est qu'un rêve pour l'instant, mais je vais le réaliser. » Il sourit, admirant sa détermination. « Je crois en toi. » Julia rit doucement. « Comment peux-tu croire ça ? Tu viens de me rencontrer hier ? » Il prit une autre gorgée de café avant de répondre à certaines personnes que l'on reconnaît tout de suite. Elle fronça les sourcils, ne sachant pas vraiment comment interpréter cela. Mais avant qu'elle puisse répondre, un collègue l'a appelée et elle a dû s'éloigner pour aider un autre client. William était assis là, la regardant de loin. Il ne pouvait pas vraiment expliquer pourquoi, mais il aimait être là. Il aimait la façon dont elle parlait, la façon dont elle gérait tout. Alors naturellement, c'était quelque chose de nouveau pour lui, quelque chose qui,
pour la première fois depuis longtemps, lui semblait réelle. La sonnette retentit à nouveau alors que William entrait dans le restaurant pour la deuxième fois cette semaine-là. L'atmosphère était la même que lors de sa dernière visite. Du café fraîchement moulu, du pain chaud tout droit sorti du four et le bourdonnement constant des clients qui allaient et venaient. Mais pour lui, quelque chose lui paraissait différent cette fois. C'était peut-être Julia. Il s'installa sur l'un des tabourets du comptoir et la regarda travailler. Contrairement à la première fois, elle semblait plus consciente de sa présence. « Tu es revenu pour rembourser une autre dette ?» demanda Julia en lui servant une tasse de café sans même qu'il ait à le demander. William sourit, « Peut-être. Mais cette fois, je paierai moi-même. » Elle leva un œil, un sourcil croisant les bras. « Oh, c'est bien, je commençais à m'inquiéter de devoir encore t'aider. » Il rit doucement. « Je n'en doute pas. Mais juste pour que vous le sachiez, aujourd'hui, je suis venu préparer. » Julia secoua simplement la tête et retourna au travail. L'endroit était fréquenté et William prit le temps de l'observer de loin. Il y avait quelque chose de captivant dans la façon dont elle se déplaçait derrière le comptoir, rapide, concentrée, saluant toujours les clients avec un sourire subtil. Mais quand la précipitation finit par ralentir et que les choses se calmèrent, elle s'appuya sur le comptoir et le regarda avec curiosité. « Alors, que fais-tu dans la vie ?» Il hésita un instant. La vraie réponse pourrait complètement changer la façon dont elle le voyait. Mais au lieu de mentir, il a choisi la version la plus simple de la vérité. « Je travaille dans l'hôtellerie. » Oh, Julia hocha la tête pensivement. « C'est pour ça que tu as été si attentif à propos du café la dernière fois. » William sourit peut-être. Elle l'observa un instant comme si elle essayait de comprendre quelque chose. « Et pourquoi as-tu choisi ce domaine ?» Il inspira profondément, passant son doigt sur le bord de sa tasse avant de répondre. « Parce que c'était le chemin le plus facile. » Julia fronça les sourcils. « Gérer des hôtels faciles n'a pas l'air simple, ne vous méprenez pas. » Il eut un petit sourire. « Mais lorsque vous naissez dans une famille qui possède déjà un empire, certaines décisions sont prises pour vous avant même d'avoir la possibilité de choisir. » Elle l'observa attentivement mais n'insista pas davantage. Ce n'était pas difficile de voir qu'il y avait plus dans sa réponse que ce qu'il laissait entendre. « Et toi, William, tu as changé de sujet. » En pensant toujours à cette boulangerie, ses yeux s'illuminèrent immédiatement à la question. « Toujours, c'est mon plus grand rêve. » « Et qu'est-ce qui t'arrête ?» Julia laisse échapper un petit rire. « L'argent, le temps, les circonstances, faites votre choix. Vous n'avez pas l'air de quelqu'un qui abandonne facilement. » Elle a souri. « Ce n'est pas le cas, mais parfois la route est plus longue que nous le souhaiterions. » Guillaume hocha la tête. Il comprenait exactement ce qu'elle voulait dire. Avant qu'il puisse poursuivre la conversation, un des collègues de Julia s'est précipité. « Julia, peux-tu prendre la commande à la table 3 ?» Elle hocha rapidement la tête et s'éloigna, laissant William seul au comptoir. Il était assis là, la regardant interagir avec les clients, discuter avec ses collègues, se déplaçant avec une aisance qui semblait si naturelle. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait à l'aise, comme s'il avait trouvé un endroit où il pouvait simplement exister sans pression, sans prétention, et il aimait ce sentiment. Lorsqu'il eut fini son café, il appela un des membres du personnel pour payer avant de partir. Il laissa un pourboire généreux et jeta un dernier coup d'œil à Julia. Elle était toujours occupée, mais alors qu'il franchissait la porte, il sentit son regard le suivre. Il sourit intérieurement en sortant. Il reviendrait certainement. Les jours suivants suivirent un schéma familier. Chaque matin, William passait au restaurant à la même heure, commandant toujours du café. Au début, Julia fit semblant de ne pas le remarquer, mais il ne lui fallut pas longtemps pour réaliser que sa présence faisait désormais partie de la routine. Il engageait toujours la conversation et peu à peu leurs échanges devenaient plus naturels. Julia s'est habituée à lui. Sans même s'en rendre compte, elle a commencé à avoir hâte de le voir franchir la porte chaque matin. Un jour, alors qu'il attendait son café, William s'appuya sur le comptoir et lui dit « Tu as une minute ?» Elle lui lança un regard méfiant. « Ça dépend, je veux te montrer quelque chose. » Julia hésita, mais sa curieuse humeur prit le dessus. « Ok », William a sorti son téléphone et a ouvert une photo. Il tourna l'écran vers elle, révélant l'élégante façade d'un hôtel en bord de mer. « C'est l'un des hôtels de ma famille. » Elle cligna des yeux de surprise. « Techniquement, cela vous appartient, j'en suis l'heir, mais oui, j'aide à le faire fonctionner. » Julia étudia la photo pendant un moment. « Ça a l'air incroyable. » Il a souri, et il y a maintenant un café à l'intérieur, ce qui le rend encore plus intéressant. Il a ri. « Je savais que tu dirais ça. » Julie rendit le téléphone et croisa les bras. « Tu dois être habitué à des endroits comme ça, n'est-ce pas ?» William haussa les épaules. « J'ai grandi entouré de ce monde, mais dernièrement, j'ai réalisé que le luxe n'est pas tout.
Elle haussa un sourcil, raison pour laquelle il resta silencieux un moment avant de répondre, car parfois les choses les plus précieuses se trouvent dans les endroits les plus simples. Julia ne savait pas comment répondre. Il y avait quelque chose dans la façon dont il le disait qui semblait différent, plus profond. Avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, le restaurant fut de nouveau occupé et elle dut se remettre au travail. Mais ce matin-là, pour la première fois, elle sentit qu'il y avait quelque chose chez William. Elle ne comprenait pas complètement et pour une raison quelconque, elle voulait le découvrir. Plus tard, lorsque le restaurant ferma, Julia sortit et se dirigea vers l'arrêt de bus. La journée avait été longue, mais quelque chose en elle semblait différent. Elle n'était pas sûre de ce que c'était. Arrivée à l'arrêt, elle s'appuya contre le poteau et ferma les yeux un instant. Est-ce déjà fermé? Elle ouvrit rapidement les yeux, surprise de voir William debout, appuyé contre une voiture qui n'était clairement pas la même que celle de l'autre soir. Que faites-vous ici? Il a souri. J'ai pensé que je te ramènerais à la maison ce soir. Julia croisa les bras, sceptique à l'idée de rembourser une autre dette. Peut-être qu'elle s'est mordu la lèvre, l'observant un instant. Puis finalement, elle s'écarta et ouvrit la portière de la voiture. William sourit en s'asseyant sur le siège du conducteur. Pendant qu'il conduisait, Julia lui jeta un coup d'œil. Quelque chose lui disait que William n'était pas qu'un simple client et pour la première fois elle se demanda quelle était sa véritable histoire. Jouons à un petit jeu avec ceux qui ne lisent que les commentaires. Tapez pizza dans les commentaires. Seuls ceux qui sont arrivés jusqu'ici comprendront. Maintenant, continuons l'histoire. Alors que William traversait les rues lumineuses de la ville, Julia regardait par la fenêtre et regardait les lampadaires se refléter sur la vitre. Le trajet était calme mais pas inconfortable. Au contraire, il y avait quelque chose d'intrigant dans ce moment. Pourquoi ai-je l'impression que j'aurais dû refuser ce trajet? Demanda-t-elle, brisant le silence. William sourit, gardant les yeux sur la route parce que je ne suis pas un parfait étranger. Exactement, elle croisa les bras, faisant semblant d'être sérieuse. Tu pourrais être un maniaque. Il rit en secouant la tête. Eh bien, si je l'avais été, je pense que j'aurais déjà montré mes intentions. C'est vrai, Julia, laisse échapper un petit rire, mais je n'ai toujours pas décidé si je te fais confiance et comment comptez-vous y parvenir? Elle a fait semblant de penser que j'aurais besoin de quelques semaines d'observation, des semaines, cela semble long. Faire confiance à quelqu'un ne se fait pas du jour au lendemain. William hocha légèrement la tête, c'est normal. La voiture tourna dans une rue plus calme et Julia réalisa qu'il se rapprochait de sa maison. Cela la fit s'interroger sur William. Il avait toujours l'air si à l'aise, mais il ne parlait jamais grand-chose de lui-même. Et toi, demanda-t-elle en lui jetant un coup d'œil, où habites-tu? William hésita un bref instant mais garda son sourire. Downtown, wow, donc probablement un de ces bâtiments chics que je vois quand je prends le bus. Peut-être qu'elle a plissé les yeux. Tu aimes donner des réponses vagues, n'est-ce pas? J'aime juste garder un peu de mystère. Julia rit doucement. Eh bien, j'espère que ce n'est pas un sombre secret, rien de sombre, juste un peu ennuyeux. Elle fronça les sourcils. Pourquoi pensez-vous que William a pris une profonde inspiration, semblant choisir ses mots avec soin? Je pense que j'ai passé trop de temps à suivre un scénario établi, à faire ce qu'on attendait de moi. Elle ne savait pas vraiment ce qu'il voulait dire, mais elle pouvait dire qu'il était sincère. Il est peut-être temps de changer le script. Il a souri, peut-être. La voiture s'est finalement arrêtée devant la modeste maison de Julia. Elle détacha sa ceinture de sécurité et se tourna vers lui. Merci pour le trajet, de rien. Elle ouvrit la porte mais fit une pause avant de sortir. Est-ce que je te verrai demain? William haussa un sourcil en direction du restaurant, où il sourit. Oui, à demain. Julia hocha la tête et sortit de la voiture, fermant la portière derrière elle. Alors qu'elle montait les marches du porche, elle sentit un petit sourire se former sur ses lèvres. Le lendemain matin, William s'est présenté au restaurant comme d'habitude. La sonnette retentit alors qu'il entrait et Julia jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, s'attendant déjà à le voir là-bas. Tu es vraiment un homme de parole. Il prenait toujours place au comptoir, et aujourd'hui je suis prêt à essayer quelque chose de différent. Elle croisa les bras amusés, s'aventurant dans le monde des choix de café. Oui, que conseillez-vous? Julia pencha la tête, l'étudiant un instant avant de saisir une tasse et de préparer quelque chose. Tu as l'air de quelqu'un qui a besoin de quelque chose de fort mais pas d'amertume. Était-ce un compliment ou une insulte? Juste une observation. Elle plaça la tasse devant lui. Essayez-le. William but une gorgée, goûtant la saveur douce mais audacieuse du café. Bien, je sais. Elle sourit satisfaite et retourna au travail. Pendant ce temps, William regardait autour de lui. Il aimait cet endroit. Il aimait l'énergie de Julia, la façon dont elle interagissait avec les clients et même la simple routine.
quelque chose de si différent du monde auquel il était habitué. Cependant, à mesure que les jours passaient et qu'il passait plus de temps au restaurant, Julia commença à remarquer de petites choses qui la rendirent curieuse. William n'a jamais mentionné exactement où il travaillait. Il a seulement dit qu'il travaillait dans le secteur hôtelier, mais n'a jamais donné de détails. Il avait aussi des habitudes raffinées, la façon dont il tenait sa tasse, dont il analysait les saveurs, dont il parlait des voyages et des lieux qui n'étaient pas vraiment accessibles à n'importe qui. Julia commença à se demander qui il était vraiment. Un après-midi, en essuyant le comptoir, elle a décidé de demander « Tu ne m'as jamais dit le nom de ton hôtel ?» William la regarda un instant avant de répondre « Je ne pense pas que cela ait de l'importance. » « Oh, donc c'est un secret. » Il eut un petit sourire narquois. Peut-être que Julia a croisé les bras. « Tu aimes vraiment garder un air de mystère, hein ?» Disons simplement que j'aime éviter certains jugements. Elle fronça les sourcils. « Quel genre de jugement ?» William poussa un petit soupir. « Le genre qui amène les gens à vous traiter différemment une fois qu'ils découvrent qui vous êtes. » Julia étudia sa réponse. Quelque chose à ce sujet ne semblait pas bien. Mais avant qu'elle puisse insister davantage, un client entra, attirant son attention. William la regarda retourner au travail, sentant une légère oppression dans sa poitrine. Il savait que tôt ou tard Julia découvrirait la vérité et il craignait que lorsque cela arriverait, tout changerait entre eux. Ce soir-là, Julia rentrait chez elle quand quelque chose attira son attention. Alors qu'elle marchait sur le trottoir, elle remarqua une voiture de luxe garée dans une rue latérale et qui en sortait. Guillaume. Il ne l'a pas vu. Il était distrait en train de parler à un homme en costume qui avait l'air très sérieux. Julia a arrêté de regarder de loin. Quelque chose dans cette scène ne semblait pas bien. Le William qu'elle a connu nous a emmenés, parlait d'une manière simple et disait toujours que sa vie était ennuyeuse. Mais ce William, il était habillé impeccablement, entouré d'un air sophistiqué. Julia sentit une boule dans son ventre. N'était-il pas celui qui l'a dit? Il avait du mal à avaler. Elle décida qu'elle devait découvrir la vérité et pour la première fois elle se demanda si elle avait fait une erreur en lui faisant confiance. Julia essaya d'ignorer le malaise qui avait grandi en elle depuis qu'elle avait vu William dans cette rue sortir d'une voiture de luxe. Il y avait quelque chose en lui qui ne correspondait pas complètement à l'image qu'il essayait de présenter. Il parlait simplement, ressemblait à un gars ordinaire, mais de petits détails commençaient à suggérer le contraire. Les jours suivants, elle essaya d'agir normalement, mais le doute ne la quitta jamais. Qui était vraiment William? Lorsqu'il se présenta au restaurant le lendemain matin, comme d'habitude, Julia l'observa plus attentivement que jamais. Il était habillé de façon décontractée, comme toujours, mais il y avait une confiance tranquille en lui, lui qui ne correspondait pas tout à fait à quelqu'un menant une vie simple. « Bonjour », dit-il assis au comptoir. « Bonjour », répondit Julia, gardant son ton neutre pendant qu'elle préparait son café. « Tu as l'air plus sérieux aujourd'hui. » Elle leva les yeux en pensant à quelque chose. Les bonnes choses, elle haussa les épaules, ne sont pas encore décidées. William pencha la tête, l'étudiant un instant. « Puis-je aider ?» Julia hésita avant de demander. « Tu m'as dit que tu travaillais dans l'hôtellerie, c'est vrai, c'est vrai. Et quel est le nom de l'hôtel où tu travailles ?» William sourit, mais cette fois c'était un type de sourire différent, comme s'il s'était attendu à cette question. « Pourquoi demandes-tu par curiosité ?» Il prit une profonde inspiration avant de répondre aux hôtels Stone. Julia cligna des yeux plusieurs fois. Elle connaissait ce nom. C'était l'une des plus grandes chaînes hôtelières du pays, luxueuse, exclusive, chère, un monde loin du sien. Toi, elle fit une pause, essayant de trouver les mots justes. Vous travaillez pour les hôtels Stone? Guillaume hocha la tête. Oui, elle l'a étudié pendant un moment, laissant cela pénétrer. Et que fais-tu exactement là-bas? Il but une gorgée de son café avant de répondre. Je suis l'un des propriétaires. Le silence entre eux dura plus longtemps que Julia ne l'aurait souhaité. Elle sentit son estomac se serrer. Donc c'était tout. Il n'était pas seulement un employé ou quelqu'un travaillant dans les coulisses. Il était l'un des propriétaires, William Stone. Maintenant, tout avait un sens. La façon dont il parlait, la façon raffinée dont il se comportait, la voiture de luxe qu'elle avait vue l'autre soir. Il lui avait caché cela. Pourquoi tu ne me l'as jamais dit, William? A poussé un petit soupir. Parce que je voulais que tu me connaisses sans que mon nom de famille n'influence quoi que ce soit. Elle se mordit la lèvre inférieure, se sentant étrangement perturbée. Cela ne change pas qui vous êtes. Il la regarda. Ça ne me change pas, mais pour beaucoup de gens ça change. Julia croisa les bras. Donc tu penses que je t'aurais traité différemment si j'avais su qu'il haussait les épaules? Je ne sais pas, mais je ne voulais pas prendre ce risque. Elle resta silencieuse pendant un moment, essayant de tout comprendre. Tu avais raison, dit-elle finalement. Cela me fait te voir différemment.
William la regardait attentivement. Que veux-tu dire? Julie poussa un léger soupir. Maintenant je comprends pourquoi certaines choses n'ont jamais eu de sens. Vous veniez ici tous les jours comme si c'était le seul endroit où vous preniez un café, mais quelqu'un comme vous pouvait aller dans les meilleurs cafés de la ville. William eut un petit sourire. Et qui a dit que ce n'était pas l'un des meilleurs endroits? Elle cligna des yeux, surprise par sa réponse. Tu aimes vraiment cet endroit? Je fais. Elle ne savait pas trop comment répondre. Avant qu'il puisse poursuivre la conversation, l'un des employés du restaurant a appelé Julia pour l'aider à passer une commande. Elle hocha la tête et s'éloigna, mais son esprit était ailleurs. Plus tard dans l'après-midi, lorsque Julia quitta le restaurant, elle trouva William appuyé contre sa voiture qui l'attendait. Elle s'arrêta un instant, croisant les bras. « Est-ce que tu me suis maintenant ?» Il a ri. « Laissez-moi, dis juste que je voulais m'assurer que tu accepterais un autre trajet. » Julia fit semblant d'y réfléchir. « Ça dépend. Vas-tu continuer à cacher qui tu es vraiment ?» Guillaume sourit. « Je promets d'être complètement honnête à partir de maintenant. » Elle l'observa pendant quelques secondes avant de finalement soupirer et de monter dans la voiture. Pendant qu'il conduisait, William la regardait de temps en temps. « Êtes-vous en colère contre moi, Julie ?» Laisse échapper un petit rire. « Je ne sais pas. J'essaie juste de comprendre pourquoi quelqu'un comme toi veut être traité comme un gars ordinaire qui garde les yeux sur la route. » A-t-il répondu parce que parfois, être un gars ordinaire semble plus réel. Elle l'observa un moment. « Alors qu'est-ce que tu veux vraiment ?» William resta silencieux un moment. « J'essaie de comprendre cela. » Julia ne savait pas comment répondre. Le reste du trajet était calme, mais pas inconfortable. Lorsqu'ils arrivèrent chez elle, Julia hésita avant de sortir de la voiture. « Merci pour le trajet à tout moment. » Elle hocha la tête et ferma la porte. Mais avant d'entrer, elle jeta un coup d'œil en arrière et le vit toujours assis là, la regardant cette nuit-là, allongée dans son lit. Julia réalisa que quelque chose en elle commençait à changer, et d'une manière ou d'une autre, William en faisait partie. Le lendemain, Julia passait la plupart de son temps à essayer de ne pas penser à William. Après avoir découvert qu'il était l'un des propriétaires d'hôtels en pierre, tout lui semblait plus compliqué, non pas parce qu'elle se souciait de sa fortune, mais parce qu'il était troublant qu'il lui ait caché cela pendant si longtemps. Ce soir-là, en rentrant à la maison, sa mère remarqua qu'elle était distraite. « Est-ce que tout va bien, chérie ?» Julia soupira. Assis à table, j'ai rencontré quelqu'un. Sa mère haussa un sourcil. Et c'est une mauvaise chose, je ne sais pas. Il n'est pas exactement celui que je pensais. Sa mère sourit amusée. Il t'a menti? Pas exactement, il a juste oublié quelque chose et maintenant tu ne sais pas si tu peux lui faire confiance. Julia hocha la tête. Sa mère a placé une tasse de thé devant son amoureux. Parfois, les gens cachent une partie d'eux-mêmes parce qu'ils ont peur d'être jugés. Peut-être qu'il attendait juste le bon moment pour te le dire. Julia se mordit la lèvre inférieure, pensant peut-être, mais malgré cela, quelque chose en elle semblait toujours instable. Le lendemain matin, William s'est présenté au restaurant à son heure habituelle. Julia s'était attendue à le voir, mais cette fois, quelque chose chez lui semblait différent. Il y avait un regard dans ses yeux presque comme s'il était troublé. Elle lui versa son café et s'appuya sur le comptoir. « Est-ce que tout va bien ?» Il remua sa cuillère dans la tasse avant de répondre. « J'ai réfléchi à ce que tu as dit hier à propos du fait que je cache qui je suis. » Julia croisa les bras, attendant et William prit une profonde inspiration. « Tu avais raison. Je n'aurais pas dû te cacher ça. » Elle cligna des yeux, surprise par son honnêteté. « Ce n'est pas vraiment une question d'argent, William, c'est juste que tu as l'impression de vouloir cacher une partie importante de ta vie. » Il hocha la tête, parce que parfois ma vie ressemble plus à une cache qu'autre chose. Julia fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ?» Il but une gorgée de café avant de continuer. « Depuis que je suis enfant, j'ai été formée pour reprendre l'entreprise. Je n'ai jamais eu le choix. Chaque décision a été prise pour moi. Même les personnes avec qui je passais du temps étaient choisies par ma famille. Elle l'a étudié attentivement et tu n'as jamais voulu ça. Je n'ai jamais voulu être entourée de gens qui ne se soucient que de l'argent. » Julia resta silencieuse un moment. Maintenant, tout commençait à avoir un sens. « Est-ce pour ça que tu es arrivée ici ?» William a fait un petit sourire, je suppose. Alors elle laissa échapper un petit rire. « Et qu'as-tu trouvé ?» Il la regarda en tenant sa tasse, quelque chose de réel. Les yeux de Julia se posèrent sur les siens. Elle ne s'attendait pas à cette réponse, mais quelque chose en elle se réchauffa à ces mots. Avant qu'elle puisse répondre, un client a attiré son attention et elle a dû s'éloigner. Mais cette conversation resta dans son esprit pour le reste de la journée. Plus tard, à la fin de son quart de travail, Julia est sortie et a trouvé William appuyé contre sa voiture. Elle croisa les bras en faisant semblant d'être sérieuse. «
Ça devient une habitude, tu sais. Il a souri. Je pensais que tu y serais habitué maintenant. Et si je disais que je veux rentrer seule à la maison aujourd'hui? Alors je respecterais ça. Elle le regarda un instant, puis ouvrit la portière de la voiture. Mais je pense que je vais faire le tour. Il sourit et monta, démarrant le moteur. Cette fois, le trajet était plus détendu. Le poids de l'incertitude entre eux avait disparu. Envie de faire un petit détour avant de rentrer chez vous? Demanda Guillaume. Soudainement. Julia haussa un sourcil. Où aller? C'est une surprise. Elle hésita une seconde puis haussa les épaules. D'accord. William conduisit pendant quelques minutes jusqu'à ce qu'ils atteignent un petit parc, doucement éclairé par des réverbères à l'ancienne. Au centre il y avait un belvédère et un lac entouré de bancs en bois. Julia regarda autour d'elle, captivée. Je ne suis jamais venue ici auparavant. Peu de gens connaissent cet endroit. Ils sont sortis de la voiture et se sont dirigés vers l'un des bancs. Julia s'assit et regarda le lac, où les lumières se reflétaient sur l'eau. Tu viens souvent ici? Parfois quand j'ai besoin de réfléchir. Elle la regardait du coin de l'œil et à quoi penses-tu maintenant? Il tourna son visage vers elle que c'était la meilleure chose qui me soit arrivée depuis longtemps. Les yeux de Julia brillèrent un instant avant de se retourner vers le lac. Le silence entre eux n'était pas inconfortable. C'était un autre type de silence, un silence plein de sens. Lorsque William a déposé Julie à la maison ce soir-là, quelque chose entre eux s'est senti différent. Elle entra et ferma la porte, mais resta là un moment, appuyée contre le bois, sentant son cœur battre trop vite. Dehors, William était assis dans sa voiture et regardait sa maison à travers le rétroviseur. Il savait qu'il tombait amoureux, mais il n'était toujours pas sûr d'être prêt et pour la première fois, il réalisa qu'il n'avait peut-être pas le contrôle de ce qu'il ressentait. Dans les jours qui suivirent, Julia essaya d'ignorer le fait que quelque chose en elle changeait. Ce qui avait commencé comme une curiosité à l'égard de William s'était transformé en quelque chose de plus fort, mais elle ne voulait pas l'admettre. Elle ne voulait pas se permettre de ressentir quelque chose pour quelqu'un qui semblait encore mystérieux à bien des égards. William venait toujours au restaurant tous les matins. Il était toujours là, assis au comptoir, attendant son café, mais cette fois Julia le regardait différemment. Maintenant qu'elle savait qui il était vraiment, de petits détails commençaient à ressortir. Les gestes raffinés, la façon dont il analysait tout autour de lui, la façon dont il évitait certaines questions sur sa vie. Elle voulait lui faire confiance, mais une voix en elle lui disait qu'il y avait encore quelque chose qu'elle ne savait pas. Puis cet après-midi-là, alors qu'elle nettoyait les tables après le déjeuner, elle entendit un murmure venant du support de télévision accroché au mur du restaurant. L'homme d'affaires William Stone a été aperçu hier soir à la sortie d'un événement exclusif dans la propriété familiale de l'hôtel Stone. Des sources disent qu'il est sur le point de prendre le relais en tant que président de l'entreprise, suivant les traces de son père. L'assiette dans la main de Julia glissa presque de ses doigts. Elle se tourna vers la télévision, sentant son estomac se tordre. À l'écran, William était impeccablement vêtu d'un smoking, entouré de journalistes et de dirigeants d'entreprise. Il était complètement différent de l'homme qu'elle connaissait, l'homme qui a dit qu'il voulait échapper à ce monde. L'homme qui a dit qu'il ne voulait pas suivre le chemin que sa famille avait pris pour lui. C'était donc tout un mensonge. Murmura-t-elle, sentant un poids lourd s'installer dans sa poitrine. Julia, une collègue, a crié, mais sa voix sonnait distante. Julia ne répondit pas. Elle a simplement attrapé son tablier, l'a détourné rapidement et est sortie du restaurant. Elle avait besoin de réponses. La promenade de l'hôtel se sentait plus longtemps que prévu. Chaque étape était plus lourde que la précédente. Quand elle a atteint l'entrée, les gardes de sécurité l'ont regardée avec suspicion. « Puis-je vous aider ?» L'un d'eux a demandé. « Je suis là pour voir William Stone. » L'homme fronça les sourcils. « Monsieur Stone est occupé. » Julia a senti son cœur courir de frustration. « Alors dis-lui, Julia est là, il me verra. » Le garde a hésité, mais a ramassé une radio et a murmuré quelque chose. Quelques secondes plus tard, il a obtenu une réponse et a hoché la tête, lui permettant de passer. Julia est entrée dans le hall de l'hôtel en se sentant hors de propos. Les sols brillaient, les lustres étaient énormes et les gens autour d'elle semblaient appartenir à un monde complètement différent. Et puis il était là. William descendait les escaliers, vêtu d'un costume parfaitement sur mesure. Il avait l'air plus sérieux, plus froid. Au moment où il l'a vu, ses yeux s'écarquillèrent légèrement. « Julia, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle croisa les bras, essayant de contenir sa colère. « Je devrais te demander ça. » Il fronça les sourcils. « Que veux-tu dire ? » « Je t'ai vu à la télévision, William. Vous étiez à un événement hier soir, parlant de prendre le contrôle de l'entreprise de votre famille. » Il passa une main dans ses cheveux, laissant échapper un long soupir. « Julia, tu m'as menti. » Ses yeux se plissèrent.
Je n'ai jamais menti. Oh vraiment? Alors dis-moi, William, qu'est-ce que tu faisais ici hier soir en me disant que tu ne voulais pas ce monde? Il a été silencieux pendant quelques secondes. Je n'avais pas le choix. Il y a toujours un choix. Il prit une profonde inspiration, la regardant. Ce n'est pas le cas. Julia sentit sa poitrine se resserrer. Tu m'as fait croire que tu voulais quelque chose de différent, que tu voulais quelque chose de réel, et je le fais, mais ce n'est pas à quoi ça ressemble. Il se rapprocha, prenant ses mains dans sa Julia, écoutez-moi. Elle éloigna ses mains, recula. Je vous ai fait confiance, William, et maintenant je vois que j'étais naïf. Il la regarda comme s'il pouvait sentir qu'il la perdait. Ne pars pas, je n'appartiens pas à ce monde, William. Pensez-vous que je fais? Elle a pris un pas en arrière, sentant que les larmes menaçaient de tomber. Je ne sais plus quoi croire. Et avec cela, elle s'est retournée et est sortie de l'hôtel. William se tenait au milieu du hall, sentant un vide grandir en lui. Il ne savait pas comment réparer cela, mais il savait qu'il ne pouvait pas la perdre. Cette nuit-là, Julia s'assit sur son porche étreignant ses genoux. Sa mère est sortie pour la vérifier et s'est assise à côté d'elle. « Voulez-vous en parler ?» Julia soupira. « Je pensais qu'il était différent. » Sa mère a fait un petit sourire. « Peut-être qu'il l'est, mais les gens font des erreurs. » Julia fronça les sourcils. « Et s'il n'était jamais honnête avec moi ?» Sa mère la regarda gentiment. « Il n'y a qu'une seule façon de le découvrir. » Julia est restée silencieuse, regardant le ciel, mais à ce moment-là, elle n'était pas sûre si elle voulait connaître la vérité. Pendant ce temps, à travers la ville, William était seul dans son bureau de l'hôtel. Il regarda la ville par la fenêtre, sentant le poids sur ses épaules. Il avait passé toute sa vie à chercher quelque chose de réel et maintenant qu'il l'avait trouvé, il était sur le point de le perdre. Il ne pouvait pas laisser cela se produire. Il ne le ferait pas. L'horloge approchait de minuit lorsque Julia a finalement décidé d'entrer à l'intérieur. La brise fraîche brossa contre sa peau et le calme du quartier se sentait encore plus lourd que d'habitude. Sa mère s'était déjà couchée, mais le poids de leur conversation résonnait toujours dans son esprit. Elle voulait croire que William n'avait pas menti, qu'il s'était simplement perdu entre la vie qu'il avait et la vie qu'il voulait. Mais comment pouvait-elle faire confiance à quelqu'un qui semblait vivre dans deux mondes complètement différents? Julia s'allongea sur son lit, fixant le plafond sombre. Peu importe combien elle a essayé de l'ignorer. La douleur dans sa poitrine était réelle. Elle se souciait de lui beaucoup plus qu'elle ne devrait. Mais prendre soin n'était pas suffisant. William n'a pas dormi cette nuit-là. Assis dans son bureau, ses yeux fixés sur les lumières de la ville, il avait l'impression que tout autour de lui s'effondrait. Julia avait été la première personne à le voir au-delà de son nom de famille, le premier à le traiter comme un homme ordinaire. Et maintenant, elle l'a vu comme tout le monde. Il ne s'était jamais soucié de ce que les gens pensaient de lui, mais se souciant de ce que Julia pensait qui le terrifiait. Il a décroché son téléphone, a tapé un message, mais n'a pas eu le courage de l'envoyer. Que pourrait-il même dire? Il voulait tout expliquer pour lui faire comprendre qu'il n'avait jamais menti sur ses sentiments. Mais comment pourrait-il prouver que la vérité était? Pour la première fois de sa vie, William s'est senti complètement perdu. Dans les jours qui ont suivi, Julia et William ont vécu des vies complètement séparées. Elle s'est enterrée au travail, essayant d'ignorer combien elle lui manquait. Il, d'autre part, s'est jeté dans les affaires de sa famille mais n'a pas pu se concentrer. Chaque matin au restaurant était incomplet sans que William soit assis au comptoir en attendant son café. Julia a essayé de prétendre que cela n'avait pas d'importance, que son absence ne signifiait rien, mais cela l'a fait. Il lui a manqué. Elle a raté leur conversation, leur plaisanterie ludique, la façon dont il la regardait comme s'il avait vu quelque chose en elle que personne d'autre n'a fait. Mais elle ne pouvait pas lui pardonner. Elle ne pouvait pas le laisser retourner dans sa vie sans savoir avec certitude qu'il voulait vraiment être là. William savait qu'il devait faire quelque chose. Attendre que Julia lui pardonne ne suffisait pas. Il devait lui montrer qu'il était prêt à changer. Et il n'y avait qu'une seule façon de le faire. Cette nuit-là, William a pris une décision, il quitterait les hôtels en pierre. C'était le seul moyen de prouver à Julia et à lui-même qu'il n'était pas piégé dans la vie que sa famille avait planifiée pour lui. Le lendemain, il a appelé une rencontre avec son père. « Je veux sortir de l'entreprise. » Son père le regarda pendant un long moment avant de traverser les bras. « C'est une blague, non? »« Non, je suis sérieux. » L'homme plus âgé laissa échapper un petit rire. « Vous pensez que vous pouvez simplement vous éloigner? Je sais que je peux. » Son père l'a étudié, son expression durcissant, tout à cause de cette fille. William prit une profonde inspiration, gardant son sang-froid. « Ce n'est pas d'elle, c'est à propos de moi. Vous êtes sur le point de jeter tout ce pour quoi nous avons travaillé. Ce n'est pas quelque chose pour lequel je travaillais, c'est quelque chose qui m'a été forcé.
Son père était silencieux un instant avant de laisser échapper un lourd soupir. Savez-vous même ce que vous faites? William hocha la tête pour la première fois de ma vie. Oui, de l'autre côté de la ville, Julia essayait de passer à autre chose. Mais tout est devenu plus difficile lorsqu'elle a vu les journaux le lendemain matin. William Stone a démissionné des hôtels en pierre. Choisi un nouveau chemin. Julia a lu l'article au moins 3 fois, incapable de le croire. Avait-il vraiment quitté l'entreprise? Son cœur battait. Cela ne pourrait pas être une coïncidence. L'avait-il fait pour elle? Son estomac se tourna et avant qu'elle ne puisse réfléchir à 2 fois, elle a attrapé son téléphone et a tapé un message. « Julia, nous devons parler. » Quelques secondes plus tard, son téléphone a vibré avec une réponse. « William, dis-moi où et quand. » Julia a pris une profonde inspiration avant de répondre. « Rencontrez-moi au café près du parc. » Le café était presque vide. Lorsque Julia est arrivée, elle était assise à une table près de la fenêtre en essayant de stabiliser sa respiration. Quelques minutes plus tard, William est entré. Il avait l'air différent, plus léger, mais en quelque sorte plus sérieux. Il s'approcha lentement et s'assit en face d'elle pendant quelques instants. Aucun d'eux n'a parlé. Puis Julia a finalement rompu le silence. « Vous avez vraiment quitté l'entreprise ?» William hocha la tête. « Oui, pourquoi ?» Il a tenu son regard. « Parce que ce n'était pas ce que je voulais. » Elle déglutit difficilement. « Et que voulez-vous ?» William a pris une profonde inspiration avant de répondre. « Je veux construire quelque chose par moi-même, quelque chose qui signifie vraiment quelque chose pour moi. » Elle l'a étudié, à la recherche de tout signe de malhonnêteté, mais tout ce qu'elle a vu était la sincérité. « Et moi ?» demanda-t-elle doucement. William se pencha légèrement. « Vous avez toujours voulu dire quelque chose pour moi. » Julia sentit un frisson courir à travers elle. « Je ne savais pas si je pouvais vous faire confiance, William. » Et maintenant, elle était silencieuse un instant avant de laisser échapper un long soupir. « Maintenant, je veux essayer. » Un petit sourire est apparu sur William's lips. « Je promets que je ne te laisserai pas tomber. » Julia hocha la tête, et à ce moment-là, elle savait que quelque chose avait vraiment changé. Ils n'étaient plus seulement 2 étrangers qui s'étaient rencontrés dans un bus. Ils commençaient quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. Les jours après leur réunion au café étaient étrangement calmes. Julia et William sont restés en contact, mais prudemment, comme s'ils entraient dans un territoire inconnu. Elle voulait croire qu'il avait changé et, honnêtement, tout le montrait. William semblait plus léger, plus authentique, mais il y avait encore quelque chose en elle qui l'a empêché d'embrasser pleinement cette nouvelle réalité. C'était peut-être la peur, ou peut-être qu'il était difficile d'accepter qu'un homme comme lui puisse vraiment choisir un chemin différent. Un après-midi, alors que Julia travaillait au restaurant, elle a vu une voiture s'arrêter dans la rue. Elle a reconnu William. Avant même de sortir, il est entré dans le restaurant et s'est assis au comptoir, tout comme il le faisait. « Je pensais que vous aviez oublié le chemin ici. » Julia taquina en lui versant un café. William sourit dur à oublier quand. « C'est le meilleur café de la ville. » Elle gloussa doucement, se penchant sur le comptoir. « Alors, qu'avez-vous fait ?» Il a remué sa cuillère dans la tasse avant de répondre. « Je travaille sur un nouveau projet. » Julia leva un sourcil curieux. « Un nouveau projet ? » « Oui, je veux ouvrir un hôtel, quelque chose de complètement différent de tout ce que j'ai fait auparavant, quelque chose de petit, plus personnel, plus accueillant. » Elle autour. « Vous avez passé toute votre vie à travailler dans des chaînes d'hôtels de luxe et maintenant vous voulez ouvrir quelque chose de plus petit. » William hocha la tête. « Je veux quelque chose qui a un sens réel, quelque chose qui a vraiment du sens pour moi. » Julia l'a étudié un instant. « Et où prévoyez-vous d'ouvrir cet hôtel ?» Il a pris une gorgée de café avant de répondre. « Dans la ville côtière, mes parents m'emmenaient quand j'étais enfant. » Elle cligna des yeux surprise. « Vous n'avez jamais mentionné cet endroit auparavant. » Il sourit légèrement parce que cela ne semblait jamais important jusqu'à présent. Julia sentait que la chaleur se répandait dans sa poitrine. Il changeait vraiment. « Et comment ? Prévoyez-vous de commencer ?» William lui regarda droit dans les yeux. « Je me demandais si vous vouliez en faire partie. » Son cœur a sauté un battement. « Que veux-tu dire ?» Il se pencha un peu. « Vous voulez ouvrir votre propre boulangerie, non ?» Elle hocha lentement la tête. « Je fais. Alors pourquoi ne pas le faire à l'intérieur de mon hôtel ?» Une vague de choc a traversé elle. « Vous êtes sérieux, complètement. » Elle cligna des yeux à quelques reprises en essayant de traiter l'idée. « Je n'y ai jamais pensé. » « Eh bien, pensez grec maintenant. Je veux que ce soit quelque chose que nous construisons ensemble. » Julia sentit son estomac se tordre. Elle ne savait pas quoi dire. Cette nuit-là, Julia pouvait à peine dormir. William's offre fait écho dans son esprit. C'était tout ce qu'elle avait toujours voulu, une vraie chance d'avoir sa propre entreprise. Mais c'était aussi risqué.
Et si ça ne fonctionnait pas? Et si cela ne faisait que les rapprocher, juste pour les déchirer à nouveau? Pourtant, une voix en elle chuchotait que cela valait peut-être le risque. Le lendemain, Julia a rencontré William dans le même café où ils avaient parlé pour la dernière fois. Il était déjà assis là à l'attendre. Quand elle s'est assise en face de lui, il a regardé son expectative. « Avez-vous pensé à mon offre ?» Elle prit une profonde inspiration avant de répondre oui, et Julia se mordit la lèvre avant de sourire. « J'accepte. » Les yeux de William s'allumaient. « Êtes-vous sûr que je le suis? Mais je veux faire ça à ma façon. » Il a souri. « Ça a toujours été à toi, Julia. » Elle laissa échapper un rire soft, se sentant étrangement léger. « Bah, je suppose que nous avons un plan. » « Oui, nous le faisons. » Et à ce moment-là, Julia savait qu'elle allait entrer dans quelque chose qui changerait sa vie pour toujours, quelque chose qu'elle n'avait jamais vraiment imaginé se produire. Les jours qui ont suivi étaient intenses. Julia et William ont commencé à planifier tous les détails du nouvel hôtel et de la boulangerie qui s'ouvrirait à l'intérieur. La ville côtière qu'ils avaient choisie pour le projet était petite, confortable et entourée de paysages à couper le souffle qui portaient un sentiment de nouveau début. Julia n'avait jamais quitté la grande ville. L'idée de tout laisser derrière et de prendre une chance sur quelque chose d'aussi nouveau était terrifiant, mais excitant en même temps. William semblait différent, plus léger, plus enthousiaste, mais la première fois qu'il faisait quelque chose par lui-même, sans que l'influence de sa famille ne guide chacun de ses mouvements. « Cela va fonctionner », a-t-il dit un soir alors qu'ils étaient assis sur la plage en passant par les plans de l'hôtel. « Vous semblez très confiant. » Julia sourit, serrant ses genoux, « Parce que je le suis, et tu devrais l'être aussi. » Elle soupira. « C'est juste. Tout cela est trop beau pour être vrai. » William se tourna vers elle. « Pourquoi? » « Parce que je n'ai jamais pensé avoir une opportunité comme celle-ci. » Il lui prit la main. « Vous méritez cette opportunité. Vous avez travaillé dur pour cela. » Julia le regarda, voyant la sincérité dans ses yeux. « Je veux juste que ça marche. Il le fera, et même s'il n'est pas parfait tout de suite, nous le découvrirons ensemble. » Elle hocha la tête, se permettant lentement de se détendre un peu plus. Après tout, William ne lui avait jamais donné de raison de douter de sa parole. Le lendemain matin, ils sont allés visiter le site où l'hôtel serait construit. C'était une grande parcelle de terrain près de l'océan où se trouvait un vieux manoir. « Cet endroit a une histoire », a déclaré Julia, prenant la structure vieillie. « Oui, c'est pourquoi je veux le restaurer au lieu de le démolir et de construire quelque chose de nouveau. » Elle sourit. « Cela a beaucoup de sens. » William la regarda. « Avez-vous pensé au nom de la boulangerie ?» Julia était silencieuse un instant avant de sourire. Elle Douce Vita. Il haussa un sourcil. « Douce vie, exactement parce que c'est ce que je veux. » William sourit. « Alors. C'est ça. Votre rêve a un nom maintenant. » Son cœur battait pour la première fois. C'était réel au fil des jours, de plus en plus de détails sur le projet se réunissaient. Julia a partagé son temps entre travailler au café et assister à des réunions avec William et les architectes supervisant la rénovation de l'hôtel. C'était épuisant, mais avec chaque jour qui passe, elle avait l'impression de construire quelque chose qui comptait vraiment. Et plus que cela, elle a réalisé qu'elle tombait amoureuse de William, non seulement avec l'idée d'être avec lui, mais avec l'homme qu'il devenait, quelqu'un qui sortait de l'ombre de sa famille pour créer quelque chose de réel, quelqu'un qui était prêt à changer. Une nuit froide, alors qu'il marchait le long de la plage, William prit la main de Julia et s'arrêta soudainement. Elle le regarda perplexe. « Qu'est-ce que c'est ?» Il a hésité un instant avant de répondre. « Vous savez que cela, » il a fait un geste entre eux, « ce n'est pas seulement l'hôtel, non ?» Julia a senti son cœur courir. « Que veux-tu dire ?» William prit une profonde inspiration. « Je veux dire que cela a toujours été à propos de vous. » Pendant un moment, elle avait l'impression qu'elle ne pouvait pas respirer. « William, je sais que je suis terrible avec les mots, mais vous devez savoir que vous avez tout changé pour moi. » Elle cligna des yeux plusieurs fois, essayant de traiter ce qu'il disait. « Je ressens la même chose. » Il sourit légèrement puis me promet quelque chose. « Quoi ?» Il lui serra la main. « Que vous ne s'enfuirez pas lorsque les choses deviennent difficiles. » Julia sentit une bosse dans sa gorge, « Je le promets », et à ce moment-là, elle savait qu'elle était exactement là où elle était censée être. Les jours se sont transformés en semaines et la construction de l'hôtel et de la boulangerie a rapidement avancé. Julia ne s'était jamais sentie aussi profondément impliquée dans quelque chose auparavant. Regarder son rêve prendre forme était surréaliste. Elle a passé des heures avec les architectes à aider à choisir chaque détail de l'espace où elle ouvrirait son café. William, en revanche, s'est concentré sur les rénovations de l'hôtel. Il s'est assuré que tout se passait comme prévu. Pour la première fois de sa vie, il avait l'impression de contrôler son propre avenir. Mais, comme pour tout dans la vie, tout ne serait pas facile. Un matin,
Alors que Julia organisait des journaux dans le bureau temporaire qu'elle utilisait, William est entré avec une expression sérieuse. « Nous avons un problème », a-t-il dit. Arrivé directement au point. Elle fronça les sourcils. Ce qui s'est passé? L'entreprise de construction a envoyé un rapport indiquant que la rénovation coûtera 2 fois ce que nous avions prévu. Les yeux de Julia s'écarquillèrent. Que veux-tu dire? William lui a remis le rapport. La structure du bâtiment est plus ancienne que nous ne le pensions. Ils doivent renforcer la fondation et cela va prendre plus de temps et plus d'argent. Julia a scanné le document, sentant son estomac se tourner. Mais nous avions déjà un budget défini. Oui, mais des choses inattendues se produisent. Elle prit une profonde inspiration. Qu'allons-nous faire? William se pencha contre la table. J'ai encore de l'argent économisé, mais si nous couvrons ce coût supplémentaire, nous devrons retarder l'ouverture. Julia le regarda incertain. Et si nous faisons des coupes? Il secoua la tête. Je ne veux pas couper quoi que ce soit que nous avons prévu. Cet endroit doit être exactement comment nous l'avons imaginé. Elle passa une main dans ses cheveux en essayant de penser. Alors nous allons les retarder. William le regarda. Es-tu sûr? Oui, je préfère attendre quelques mois de plus et le faire de la bonne façon que de se précipiter et de tout compromettre. Un petit sourire apparut sur ses lèvres. C'est l'une des choses que j'admire le plus chez vous. Elle haussa un sourcil. Quelle patience, votre détermination à faire les choses de la bonne façon. Julia sourit doucement. Je suppose que j'apprends enfin à faire confiance au processus. Il lui prit la main. Nous en aussi ensemble. Elle hocha la tête et à ce moment-là, elle a réalisé que, malgré les défis, il n'y avait plus de doute qu'il construisait quelque chose qui valait la peine d'être attendu. Le retard dans l'ouverture a causé des défis. Certaines personnes ont commencé à douter du projet. Des rumeurs se sont propagées dans la ville selon laquelle l'hôtel pourrait ne jamais être achevé, mais Julia et William se tenaient fermes. Ils ont visité le site tous les jours, supervisant chaque étape de la rénovation et s'assurant que tout restait sur la bonne voie. Et petit à petit, l'hôtel a commencé à prendre forme. La boulangerie aussi. Julia a commencé à tester des recettes, ajustant le menu pour créer quelque chose d'unique. Hank. C'est incroyable, a déclaré William, après avoir pris une bouchée d'un gâteau fraîchement cuit. Elle a souri. Vous dites cela sur tout ce que je fais, car tout ce que vous faites est vraiment incroyable. Elle a ri. Vous êtes un bon client et je serai le meilleur client de votre café. Elle le regarda chaleureusement. Vous savez, je n'ai jamais imaginé que ma vie ne prendrait pas cette direction que je ne serais pas non plus. Il a pris sa main sur la table, mais je suis content que ce soit le cas. Les yeux de Julia scintillaient, moi aussi, et pendant un moment elle a senti que chaque lutte en valait la peine. Mais la vie trouve toujours un moyen de tester les gens. Un jour, alors que Julia organisait les derniers détails des meubles de la boulangerie, William a reçu un appel téléphonique qu'il a laissé. Qu'est-ce que c'est? Julia a demandé quand elle le voyait tenir son téléphone. Les yeux remplis de préoccupation, il prit une profonde inspiration avant de répondre à mon père. Elle fronça les sourcils. Que veut-il? William a remis le téléphone dans sa poche. Il dit qu'il a besoin de me parler, que c'est urgent. Julia a ressenti un signe de tête dans son estomac. Et allez-vous? Il a hésité. J'ai besoin de savoir ce qu'il veut. Elle hocha lentement la tête. Très bien, mais soyez prudent. Il coupait son visage dans ses mains. Je n'y retourne pas. Elle ferma les yeux un instant. J'espère que non. William lui a embrassé le front avant de partir, mais Julia ne pouvait pas secouer le sentiment que cette conversation signifiait des ennuis. Quelques heures plus tard, William a rendu son expression encore plus grave. Que s'est-il passé? A demandé Julia. Il soupira et s'assit sur la chaise à côté d'elle. Mon père veut que je retourne à l'entreprise. Son estomac coulait. Ce qu'il a dit, je fais une erreur en investissant dans cet hôtel, qu'il est fou d'ouvrir quelque chose de si petit quand je pourrais courir quelque chose de beaucoup plus grand. Julia lui prit la main. Et qu'avez-vous dit? William ferma les yeux un instant avant de la regarder que je ne reviens pas. Elle a laissé échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle tenait. Es-tu sûre? Absolument. Elle sourit soulagée. Alors c'est ça. William hocha la tête. J'ai choisi ce chemin, Julia. Je t'ai choisi. Elle sentit des larmes couler dans ses yeux. Je crois en toi. Il l'a tirée dans une étreinte serrée et à ce moment-là, il savait que rien ne les ferait abandonner. Les jours passaient et enfin l'hôtel et la boulangerie étaient presque prêts. Ce ne serait pas long maintenant, juste un peu plus longtemps. Julia regarda le bâtiment récemment rénové, sentant sa course à cœur. Elle l'avait fait, il l'avait fait. Le soleil brillait dans le ciel, réfléchissant à côté de la mer cristalline et de la ville côtière. Une brise fraîche a soufflé doucement, portant l'odeur de café fraîchement infusé et de pain chaud provenant de la cuisine de la boulangerie.
Julia regarda le bâtiment fini devant elle et sentit sa poitrine gonfler d'émotion. Jouons à un petit jeu avec ceux qui ne lisent les commentaires que, tapez hot dog dans les commentaires. Seuls ceux qui arrivent aussi loin comprendront. Revenons maintenant à l'histoire. Après des mois de dur labeur, l'hôtel et la boulangerie étaient enfin prêts. Elle a regardé autour de l'entrée principale en admirant chaque détail. Elle avait aidé à concevoir les grandes fenêtres, menées dans beaucoup de lumière naturelle. Les chaises et les tables ont été disposées de manière confortable et l'arôme sucré des pâtisseries qu'elle avait cuites ce matin-là a rempli l'air de chaleur de l'autre côté de la rue. William parlait à certains membres du personnel de l'hôtel. Il avait l'air plus léger, plus complet que jamais. Le bonheur sur son visage était impossible à manquer. Quand il a terminé sa conversation et s'est dirigé vers Julia, elle a souri. « On dirait que nous l'avons fait », a-t-elle dit, prenant tout ce qui l'entoure. « Nous ne l'avons pas simplement fait, nous avons créé quelque chose d'incroyable. » Répondit William, lui prenant la main. « Je suis nerveux. » Pourquoi? Elle a poussé un profond soupir. « Et si cela ne fonctionne pas? Et si personne ne se présente ?» William serra doucement sa main, comme pour la rassurer que tout irait bien. « Croyez-moi, ça va être un succès. » Julia sourit, essayant d'absorber sa confiance. Elle voulait croire que tout se passerait bien. La grande ouverture a commencé à midi. Les portes de boulangerie se sont ouvertes au public. Peu à peu, les premiers clients sont arrivés. Julia est restée occupée à préparer les commandes dans la cuisine pendant que les serveurs apportaient du café et des pâtisseries aux tables. Le sentiment de voir les gens goûter ces recettes pour la première fois était indescriptible. « Ce gâteau est divin », s'est exclamé un client en prenant une bouchée de tarte au citron. « Je n'ai jamais pris de café aussi bien fait », un autre a commenté. Chaque compliment réchauffait un peu plus le cœur de Julia. William a déménagé dans l'hôtel, parlant au client et s'assurant que tout fonctionnait bien. Quand il est passé près de la boulangerie et a trouvé Julia, il sourit. « Je vous ai dit que ce serait un succès. » Elle a ri. « Peut-être que tu avais raison. » Il a fait un clin d'œil. « J'ai toujours raison. » Julia roula des yeux mais ne pouvait s'empêcher de sourire. Quelques heures plus tard, au fur et à mesure que la nuit est tombée et que les derniers clients sont partis, Julia et William étaient assis à l'une des tables en plein air en regardant l'océan sous le clair de lune. « Ce fut un bon début, » dit William, croisant les bras. « C'était incroyable. » Elle se pencha en arrière sur sa chaise et prit une profonde inspiration. « Je ne peux pas croire que cela s'est vraiment produit. Croyez-le, vous avez travaillé dur pour cela. » Julia sourit, sentant le poids des derniers mois de soulever enfin. Elle a regardé William et pendant un moment le monde autour d'elle semblait ralentir. « Je ne t'ai jamais vraiment remercié, » a-t-elle dit. Il haussa un sourcil. « Merci pourquoi? » Pour croire en moi. William a placé sa main sur la sienne sur la table. « J'ai toujours cru en toi. » Julia sentait que la chaleur se répandait dans sa poitrine. « Je ne pense pas avoir été aussi heureux. » Il sourit, la regardant pendant quelques secondes avant de répondre. « Moi non plus, » et pour la première fois, Julia avait l'impression d'être exactement là où elle était censée être. Le lendemain matin, Julia s'est réveillée tôt et est allée à la boulangerie avant l'heure d'ouverture. Elle voulait s'assurer que tout était prêt. Alors qu'elle disposait quelque chose sur le comptoir, elle a entendu la porte s'ouvrir. Elle se retourna et vit William debout là, tenant un bouquet de fleurs. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé surprise. « Juste un cadeau pour le propriétaire de la meilleure boulangerie de tous les temps ?» Julia a ri en prenant le bouquet. « Vous êtes incroyable. Je suis presque sûre d'exister. » Elle prit une profonde inspiration, le regardant. « Êtes-vous heureux ?» William se rapprocha, mettant doucement son visage. « Je n'ai jamais été aussi heureux. » Julia sentit son cœur courir, moi non plus. Et puis, sans hésiter, William se pencha et l'embrassa. Le baiser était doux, tendre, comme s'il scellant tout ce qu'ils avaient vécu, et à ce moment-là, Julia savait, elle savait, qu'après tous les défis, les doutes et les changements, ce n'était que le début de quelque chose de plus grand, quelque chose qui, pour la première fois, n'avait pas besoin d'étiquette ou de garantie, car, avec William, elle avait finalement trouvé ce qu'elle cherchait. La boulangerie et l'hôtel fonctionnaient mieux que Julia et William auraient pu l'imaginer. Les premiers jours avaient été un succès, et la ville côtière considérait déjà leurs entreprises comme un nouveau lieu de rassemblement pour les habitants et les touristes. Julia était plus occupée que jamais, mais chaque jour de travail en valait la peine. Préparer des pâtisseries, parler aux clients et regarder les gens profiter de son café était une sorte d'épanouissement qu'elle n'avait jamais connu auparavant. William, en revanche, était impliqué dans les détails de l'hôtel. Il s'est assuré de vérifier chaque pièce, de suivre les commentaires des clients et que l'expérience de chaque visiteur était impeccable. Ce qui a commencé comme un rêve partagé était devenu une réalité. Mais le destin a toujours un moyen de t'éviter le bonheur.
Cet après-midi, alors que Julia réorganisait les fournitures de cuisine, son téléphone a sonné. Le nombre n'a pas été sauvé, mais quelque chose en elle lui a dit qu'elle devrait répondre. Bonjour. La voix d'un homme à l'autre extrémité a fait s'arrêter son cœur pendant un moment. Julia, ça fait longtemps qu'elle sentit ses doigts se resserrer autour du téléphone. Que voulez-vous, Eric? À l'autre bout, l'homme a laissé échapper un petit rire. Je voulais juste voir comment vous allez. J'ai entendu que votre boulangerie se porte bien. Julia sentit son estomac se tordre. La dernière personne dont elle voulait entendre à ce moment était Eric, son ex-petit ami. Il faisait partie d'un passé qu'elle voulait oublier, un passé plein de promesses et de déceptions vides qui lui ont appris à ne pas faire confiance. Je ne sais pas comment vous avez obtenu mon numéro, mais ne m'appelez plus. Dit-elle fermement. Julia, attendez, je voulais juste parler. Mais elle avait déjà raccroché. Son cœur battait trop vite. Elle n'en avait pas besoin, pas maintenant. Elle prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir. Mais même après quelques minutes à l'ignorer, l'inconfort a persisté. Plus tard, lorsque William est entré dans la boulangerie et l'a trouvé distrait, il savait que quelque chose n'allait pas. Est-ce que tout va bien? Julia hésita un instant avant de répondre. Rien de grave, juste un appel indésirable. Il fronça les sourcils. Quelqu'un voit-il déranger? Elle a forcé un sourire. Ce n'est rien dont vous avez besoin de vous soucier. William a placé sa main sur la sienne sur la table. Si quelqu'un vous dérange, je veux savoir. Elle soupira, sentant qu'elle ne pouvait pas le se cacher. C'était mon ex. William était silencieux pendant un moment. Veut-il quelque chose? Je ne sais pas et je ne veux pas le découvrir. William hocha la tête, mais Julia a remarqué la tension dans sa mâchoire. Tu me fais confiance, non? Elle a demandé. Il lui regarda les yeux. Bien sûr que je le fais. Ensuite, il n'y a rien à craindre. Il a forcé un petit sourire. Très bien, mais Julia savait que William ne laisserait pas cela aller si facilement. Le lendemain, alors que Julia était occupée à la boulangerie, William a décidé de creuser tout seul. Il n'aimait pas l'idée que quelqu'un du passé de Julia revienne pour la déranger, et quand il a finalement découvert qui était Eric, son sang bouillait. Eric n'était pas n'importe quel ex-petit ami. C'était un homme qui avait rabaissé les rêves de Julia, qui ne l'avait pas soutenue quand elle en avait le plus besoin. William n'allait pas laisser quelqu'un comme ça revenir dans sa vie. Cette nuit-là, alors qu'il attendait que Julia ferme la boulangerie, il a décidé de dire ce qui était en tête. « Je veux que tu me promets quelque chose », a-t-il dit en croisant les bras. Julia le regarda surpris. « Qu'est-ce que ça? Vous ne laisserez pas cet homme ruiner ce que nous avons construit ?» Elle fronça les sourcils. « William, il ne veut rien dire pour moi. Alors pourquoi avez-vous été si bouleversé depuis qu'il a appelé ?» Elle détourna les yeux un instant parce que la partie d'un passé par un. Je préfère oublier. William lui prit la main. Ensuite, oubliez-le. Vous avez un avenir à construire. Les yeux de Julia s'adoucissaient. Et cet avenir vous inclut-il? Il sourit légèrement. Si vous le souhaitez, oui. Elle prit une profonde inspiration avant de serrer la main. Je fais. Et à ce moment-là, Julia s'est rendue compte que le passé n'avait plus de pouvoir sur elle. L'avenir était ce qui comptait maintenant, et elle savait exactement avec qui elle voulait la partager. Le soleil se couchait sur la ville côtière, peignant le ciel avec des nuances d'orange et d'or. Une brise légère de cibé a doucement influencé les rideaux baquets alors que Julia terminait les derniers détails de la journée. Les affaires avaient été occupées, mais elle ne pouvait pas se plaindre. Les choses allaient mieux qu'elle ne l'avait jamais imaginé. William se pencha contre le comptoir avec un sourire tranquille. « Êtes-vous fatigué ?» Il a demandé. Julia poussa un soupir et sourit un peu. « Mais ça vaut le coup. » Il remarqua l'éclat dans ses yeux. Je n'ai jamais douté qu'elle le regardait chaleureusement. Je n'aurais jamais fait aussi loin sans toi. William lui prit la main, entrelacement de ses doigts avec les siens. Vous l'auriez fait, mais je suis content que nous ayons fait ça ensemble. Le silence entre eux n'était rempli que par le son des vagues s'écraser sur le rivage. Puis William prit une profonde inspiration, comme s'il avait soigneusement choisi ses mots. Julia, avez-vous déjà pensé à l'avenir? Elle haussa un sourcil. Que veux-tu dire? Je veux dire? Il hésita un instant avant de sourire. Vous voyez-vous avec moi dans 10, 20, 50 ans? Son cœur s'emballa. Oui, elle a répondu sans hésitation. William sourit légèrement et lâcha sa main pendant un moment. C'est bien, parce que je le fais aussi. Avant que Julia ne puisse traiter ce qu'il disait, Williams glissa une main dans sa poche et s'agenouilla devant elle. Le temps semblait rester immobile. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant la petite boîte en velours dans ses mains. Le cœur de Julia battait si vite qu'elle pouvait à peine respirer. Julia, à partir du moment où vous avez payé mon billet de bus, ma vie a changé.
Je n'ai jamais imaginé qu'une femme comme vous croiserait mon chemin et retournerait tout ce que je savais à l'envers. Des larmes ont rempli ses yeux. William a continué. Vous m'avez appris que le bonheur ne concerne pas l'argent ou le statut. Il s'agit d'être avec quelqu'un qui en vaut la peine, et vous en faites la peine. Sa voix vacilla légèrement d'émotion. Je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Je veux construire tous les jours à vos côtés, partager chaque rire, chaque rêve et chaque instant. Il a ouvert la petite boîte révélant un diamant délicat et élégant. Julia, allez-vous m'épouser? Des larmes coulèrent sur son visage. Elle n'avait pas besoin de penser oui, répondit-elle, sa voix tremblant. William sourit, glissant l'anneau sur son doigt avant de se lever et de la tirer dans une étreinte serrée. L'ensemble du café a éclaté par applaudissements. Les clients restants ont regardé la scène avec émotion et même certains membres du personnel ont discrètement essuyé les larmes. Julia rit à travers ses larmes, en coupe le visage de Williams dans les deux mains. Je t'aime, il sourit. Je t'aime plus. Et puis il l'embrassa, un baiser rempli d'émotion, de promesses et d'un avenir qui a commencé juste là, en ce moment même. Le mariage a eu lieu quelques mois plus tard, en fin d'après-midi parfait au bord de la mer. La cérémonie était simple, mais incroyablement belle. L'autel a été installé sur le sable, avec des fleurs blanches tapissant l'allée. Le son des vagues et de la brise douce ont créé une atmosphère magique. Julia marchait lentement dans l'allée blanche, portant une robe légère et délicate qui se déplaçait doucement avec le vent. Ses yeux étaient enfermés sur William, qui se tenait à l'autel, la regardant avec amour et admiration. Elle ne s'était jamais sentie aussi heureuse, si sûre de quoi que ce soit dans sa vie. Quand elle l'a finalement atteint, William lui prit la main, souriant. Les efficaces ont commencé la cérémonie, mais pour eux, c'était comme si le monde qui les entourait avait disparu. Julia, William a commencé au moment des vœux. À partir du moment où je t'ai rencontré, j'ai réalisé que ma vie était incomplète sans toi. Je pensais avoir tout, mais je ne savais pas ce qu'était le vrai bonheur. Elle sourit à travers ses larmes. Tu m'as montré que la vraie richesse réside dans les moments simples, dans l'amour véritable et dans le désir de construire quelque chose ensemble, et c'est exactement ce que je veux pour le reste de ma vie. Julia lui serra les mains, essayant de retenir ses larmes. William, dit-elle d'une voix pleine d'émotion, tu m'as fait croire que les rêves peuvent devenir réalité. Tu ne croyais pas seulement en moi. Vous m'avez aidé à construire un avenir que je n'aurais jamais cru possible. Elle prit une profonde inspiration, essuyant une larme tombée. J'ai promis de rester à vos côtés à travers chaque défi, chaque victoire et chaque moment simple que la vie nous offre. William sourit, clignant des yeux pour retenir ses propres larmes. L'efficace leur sourit avant de conclure, par le pouvoir qui m'est conféré, je vous déclare maintenant, mari et femme. William n'attendit pas une seconde de plus. Il a repéré le visage de Julia et l'a embrassée alors que les invités éclataient d'applaudissements. Le bruit des vagues, les applaudissements et les sourires joyeux autour d'eux ont rendu le moment encore plus spécial. Et à cet instant, alors que leur cœur battait en parfaite synchronisation, Julia et William savaient qu'ils étaient exactement là où ils étaient censés être. Qu'avez-vous pensé de l'histoire de Julia et William? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Sur une échelle de 0 à 10, quelle note donneriez-vous à cette histoire? Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour suivre toutes nos histoires. Et n'oubliez pas de découvrir d'autres histoires plus réconfortantes en cliquant ici sur l'écran final.